Nous allons créer un chat, donc un forum de discussion à l'aide de React, Vite, Firebase et Tailwind. Alors l'application commence avec une invitation à se connecter, donc soit avec une adresse email mot de passe, on peut se connecter. Si on n'a pas de compte, on peut s'inscrire pour créer un compte, ou on peut également se connecter à l'aide de son compte Google, GitHub ou Facebook. Ici, je vais me connecter avec mon adresse email, qui est bien sûr une adresse de test, et je vais rentrer mon mot de passe. Une fois qu'on est connecté, on a cet écran. On peut ajouter un avatar. Pour le moment, on n'a pas d'avatar. Et ici, c'est le forum de discussion et il n'y a pas de message pour le moment. Je vais écrire un premier message. Salut la team, et je vais l'envoyer. Alors, pour le moment, je suis tout seul. Je peux cliquer également pour dire j'aime ce message et on voit qui a cliqué. Alors, on va choisir un fichier pour ajouter notre avatar. Et puis, je vais l'uploader. Avatar mise à jour, parfait, je l'ai ici. Maintenant, si je réécris un message, j'ai bien mon avatar mis à jour. OK. Si j'ouvre maintenant une deuxième fenêtre, qui est là, je vais réduire celle-ci. Voilà. OK. Voilà. Ici, je vais me connecter naturellement avec un autre compte. Voilà. Donc ici, je suis connecté avec un autre compte, avec un autre avatar et j'ai la discussion, donc qui est de l'autre côté. Je vais maintenant entrer un message. Hello, je suis là, envoyer, et on voit que je reçois le message dans l'autre fenêtre quasi instantanément. Bien sûr, je peux faire un j'aime, je peux également faire un j'aime de l'autre côté, et on voit qui a mis les j'aime. Voilà pour la petite démo. Pour ce projet, on a besoin naturellement d'une application Firebase. Pour ça, on va aller dans la console.firebase.google.com. Si on n'a pas de compte, on s'en crée un. Une fois que le compte est créé, ici j'ai déjà un projet, mais vous n'en aurez pas, vous faites créer un projet Firebase. Alors, vous saisissez le nom de votre projet. Par exemple, moi je vais mettre test Firebase React. OK. Vous faites continuer. Continuer. Vous n'avez pas besoin de Google Analytics ici. Et voilà, le projet se construit. Vous pouvez fermer la fenêtre de droite. On n'a pas besoin de Gemini pour le moment. À gauche, vous avez une fenêtre. Vous pouvez cliquer dans l'onglet Créer. Ici, vous avez tous les services disponibles avec Firebase. Pour notre application, nous aurons besoin de l'authentification. Vous pouvez cliquer sur Commencer pour configurer l'authentification. Nous allons commencer avec l'adresse email et mot de passe. Donc, cliquez sur Activer, puis sur le bouton Enregistrer. On peut voir que le fournisseur adresse email mot de passe est activé. Bien, on va ajouter un autre fournisseur et nous allons ajouter la possibilité de se connecter avec Google. Là aussi, il suffit de l'activer et puis d'enregistrer. Une fois que c'est fait, nous voyons maintenant qu'on a bien activé le fournisseur Google. OK. Vous pourrez ajouter d'autres fournisseurs comme GitHub et Facebook de la même manière. On va déjà tester ainsi. On va maintenant commencer à coder. Vous créez
un répertoire où vous voulez mettre votre application. Moi, je vais le mettre ici, dans un dossier que j'ai créé pour la vidéo. Une fois dans votre dossier, vous pouvez cliquer dans la fenêtre au niveau du chemin d'accès et taper CMD pour commande. Vous allez ainsi ouvrir l'invite de commande à votre emplacement actuel. Tapez cette ligne de commande, donc npm create vite @latest, suivi du nom de votre application. Moi, je vais mettre test-firebase-react et après, vous ajoutez un double trait template React pour créer une application React avec Vite. Une fois créé, vous pouvez taper cd test-firebase-react ou le nom que vous avez mis de votre côté afin de rentrer dans le répertoire de votre application. De là, nous allons faire un npm install afin d'installer les dépendances qu'on aura besoin. Une fois que c'est installé, on va également ajouter l'installation de Tailwind. Pour ça, avec Vite, il faudra installer Tailwind CSS ainsi que @tailwindcss/vite. OK. Vous pouvez taper code suivi d'un point pour ouvrir votre Visual Studio Code directement à cet emplacement. Voilà, vous pouvez déjà ouvrir un terminal et fermer la fenêtre de bienvenue. On va ajouter dans le fichier vite.config l'import de Tailwind et on va l'ajouter au tableau des plugins comme ceci. Il faudra également aller dans le fichier index.css et tout au début du fichier, ajouter un import Tailwind CSS. On va également descendre dans ce fichier et supprimer les lignes concernant les boutons. OK. On va maintenant lancer l'application en tapant en console npm run dev. Et ensuite, vous pourrez aller à l'adresse localhost, et pour moi, c'est le port 5175. OK, nous avons bien notre application standard à la création d'un projet React avec Vite. Retournons dans la console pour installer Firebase. Pour ça, on tape simplement npm i Firebase. Une fois installé, nous allons créer un nouveau fichier firebase.js dans le répertoire src. Ce sera notre fichier de configuration pour Firebase. Dedans, vous allez rentrer ce code. On va déjà importer initialize app de firebase/app pour l'initialisation ainsi que tous les services dont on aura besoin. Ensuite, on crée Firebase config qui sera un objet pour la configuration de Firebase. Cet objet aura des clés valeurs que nous retrouverons dans notre console Firebase. Je vous montrerai tout à l'heure où retrouver toutes ces valeurs. Ici, nous ne rentrons pas ces données en dur pour une question de sécurité. On utilisera des variables d'environnement que l'on mettra tout à l'heure également dans un fichier .env. Ensuite, on exporte Auth pour l'authentification, DB pour notre database et Storage pour notre cloud. Très bien. Créons maintenant à la base du projet un fichier .env avec les variables d'environnement que nous avons utilisées dans notre fichier firebase.js. Pour l'instant, ces valeurs ne sont pas bonnes. On va les changer avec les valeurs que Firebase nous fournira pour notre projet. Pour ça, on va retourner dans notre console Firebase, dans Paramètres du projet
vous cliquez sur Paramètres généraux et tout en dessous, vous allez créer une application web représentée par cette icône. Comme nom de l'application, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais rester sur test-firebase-react. Appuyez ensuite sur Enregistrer l'application. Maintenant, vous aurez tous les codes. Ne communiquez jamais ces codes à personne. C'est pour ça que, de mon côté, je les ai cachés. Copiez chaque valeur correspondant à l'API key, hôte domaine, etc. Et copiez-les aux bons emplacements de votre fichier .env. Moi, je vais le faire de mon côté. Ensuite, on va aller dans le fichier app.jsx. Vous pouvez tout supprimer et rentrer ce code. On va commencer par importer hôte ainsi que toutes les méthodes d'authentification qu'on aura besoin pour s'authentifier avec un email et mot de passe ainsi qu'avec le provider Google. On crée une variable d'état pour user en le configurant à nul. L'événement onAuthStateChange permet de savoir si l'utilisateur se connecte ou se déconnecte et de récupérer les informations de l'utilisateur. C'est ici qu'on mettra à jour notre variable d'état user. Login sera une fonction qui nous permettra de s'authentifier avec Google. Elle sera appelée par le bouton de connexion. Logout, comme son nom l'indique, nous servira à nous déconnecter. Ensuite, on crée notre rendu. Si user n'est pas nul, alors on écrira un message de bienvenue à notre utilisateur et nous mettrons un bouton lui permettant de se déconnecter. Dans le cas contraire, nous créons un bouton de connexion pour permettre à l'utilisateur de se connecter avec son compte Google. Bien, enregistrons et testons. Au départ, user est à nul, nous ne sommes pas authentifiés, nous avons bien notre bouton pour se connecter avec Google. Cliquons et sélectionnons un compte Google. Google nous demande si nous autorisons notre application à accéder aux informations de notre code. Vous pouvez appuyer sur Continuer. Voilà, nous sommes bien authentifiés, nous avons reçu un événement de Firebase et nous avons récupéré les informations de l'utilisateur. Ici, nous affichons son nom. Et si nous cliquons sur Déconnecter, nous avons de nouveau la possibilité de nous reconnecter. Bien, dans la vidéo suivante, nous créerons un composant pour améliorer notre fenêtre de connexion et permettre de se connecter avec d'autres services ainsi qu'avec un email et mot de passe. À bientôt.